Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Ingrid. Bonjour Gwenola, bonjour à tous. Alors, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo pour présenter une pratique qui aujourd'hui, avec Ingrid, s'appelle la sophrologie. Et donc, comme d'habitude, Ingrid, je la connais parce que c'est une abonnée fidèle de ma chaîne depuis le début. Et puis, j'ai à cœur d'aider les gens qui se lancent, notamment sur des pratiques qui ne sont pas forcément très connues ou qui parfois sont mal connues. Parce que la sophrologie, tout le monde en a entendu parler, mais finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. On se dit, c'est quoi? C'est de la méditation, de la relaxation. C'est pas aussi clair que ça dans l'esprit des gens. Et donc, je remercie Ingrid d'avoir accepté mon invitation sur ma petite chaîne pour présenter cette activité. Voilà. Et alors, avant de démarrer, avant qu'Ingrid puisse présenter son activité, moi, j'aime bien qu'il y ait toujours un petit côté ludique à ce qu'on fait, parce qu'il faut mettre un petit peu d'amusement, de jeu, de joie dans sa vie. Et donc, en fil rouge, je vais proposer de gagner une consultation avec moi à la première personne qui, sous la vidéo, dans les commentaires, trouvera de quelle origine est Ingrid, qui a un petit accent particulier. Et donc, le premier ou la première qui aura la bonne réponse gagnera une consultation avec moi. Voilà, ça c'est pour le petit côté fun de la vidéo. Donc, Ingrid, merci d'être là. Merci à toi. Et puis, écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour que tu puisses nous présenter ton activité. Voilà. Alors, je te laisse la parole. Merci. Alors oui, la sophrologie, je pense comme tu disais, tout le monde a déjà entendu le mot, pense effectivement que c'est la méditation et la relaxation qui est vrai quelque part parce que, en fait, si tu veux, ça fait partie de la sophrologie. Ces deux aspects amènent les gens à faire donc effectivement des exercices de la sophrologie. Donc d'abord, la sophrologie, c'est une démarche de développement personnel pour moi, qui s'appuie sur donc les exercices de respiration, de méditation, relaxation. On va relâcher les tensions, on va pratiquer aussi les visualisations positives, toujours positives. Nous travaillons par rapport au présent, au futur et au passé. Et je pense qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo avec quelques exemples des techniques bien précises là, de la sophrologie. Donc pour moi, c'est un travail pour soi qui vient de nous-mêmes. Et ça, c'est un aspect qui est très, très important pour moi. Ça vient de notre intérieur à nous. Donc pour se renouveler avec l'écoute de nos propres ressentis et de nos propres besoins aussi. Donc, si tu veux, avec la sophrologie, il n'y a pas d'influence d'extérieur. C'est-à-dire que la sophrologie, elle est suggestive, elle n'est pas directive. Donc, on ne va pas amener le client ou la cliente sur un certain chemin. Tout ça, ça va venir d'eux-mêmes. Ça va se dévoiler, en fait, si tu veux. Alors, je te coupe, Ingrid, mais en ça me fait penser un petit peu à la psychanalyse. Sauf que la psychanalyse, ça peut prendre 10, 15, 20, 30 ans. Oui. Et la sophrologie, je pense, est une méthode beaucoup plus rapide dans l'obtention des résultats recherchés. Oui, tu as raison parce que bon, c'est vrai que il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Les analyses, souvent, ça prend des années, comme tu dis. Alors, tandis que la sophrologie, on est beaucoup plus concret. Donc, ça veut dire que on va proposer à un client une série de séances entre 5 et 10. Et donc, on va ensemble décider. Alors, on va commencer sur 5 séances avec donc un processus bien défini auparavant. Donc, c'est un accompagnement qui est très courte. Et elle est très courte parce qu'elle vient d'elle-même. C'est ça, cette découverte de tout ce qu'il est en nous qu'on peut mettre en place. Donc, découvrir, par exemple, ses capacités dont on sait, on les a, mais elles sont quelque part cachées dans notre cerveau. Tout ça, ça va remonter tout doucement avec la pratique à la surface et donc utilisable par la suite dans la vie pratique.
Mais est-ce que quand on vient te voir, on vient avec un objectif défini, ou est-ce qu'on peut aussi venir te voir justement pour partir à la découverte de ces choses-là sans avoir... Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, on vient te voir parce que on est quelqu'un d'angoissé et que l'on veut lutter contre ça. Donc ça là, il y a un objectif défini. Mais est-ce qu'on peut aussi venir te voir en disant, bah écoutez, voilà, moi j'ai 45 ans par exemple, et j'aimerais bien finalement savoir ce pourquoi je suis faite dans la vie. Tu vois, on se rapproche un petit peu du chemin de vie, de la mission de vie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Enfin, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme objectif? J'imagine aussi qu'il y a des objectifs qui sont plus en lien avec le corps. Je pense par exemple à une femme qui viendrait pour une préparation à l'accouchement. Là, on serait dans un autre domaine. Oui, oui. Mais en fait, pour répondre à ta question, les deux cas sont possibles. Donc, ça veut dire que j'ai des gens qui s'approchent de moi avec une demande bien précise. Donc, pour rebondir sur les femmes enceintes, par exemple, donc là, selon si la femme elle est enceinte de 3 mois, de 6 mois ou de 8 mois, on va mettre en place ensemble un protocole qui est le plus adapté à sa situation à elle. Donc, la femme enceinte, oui, la femme enceinte, elle vient me voir très régulièrement. Tout d'abord, par exemple, pour les changements corporels. Donc, ça, c'est quand même, c'est un événement dans la vie. Donc, le corps, il va changer. Donc, on peut accompagner la femme justement à mieux accepter les changements corporels. Ensuite, on va beaucoup travailler la respiration, donc les respirations différentes au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. On fait ça presque sous forme de jeu. On diffère à chaque fois les pratiques qui sont pour elle très importantes le jour J. Ensuite, on va travailler, et ça me tient beaucoup, beaucoup à cœur, sur la conscience d'être enceinte, de porter cette petite être en elle. De commencer à nouer le lien avec le bébé le plus rapidement possible pendant la grossesse. Et ça, c'est extraordinaire. J'en ai la chair de poule quand j'en parle. Parce que ça, pendant la séance, ça, c'est pour moi, c'est un tel cadeau, c'est tellement beau à voir. Cette union qui se passe devant mes yeux, en fait, de la femme enceinte avec son joli ventre rond, qui a ses mains dessus et qui est en connexion avec le bébé. Alors, ça, je pense que c'est tellement, tellement important. Donc, Oui. donc voilà, donc pour elle, il y a énormément de bénéfices. Oui. Surtout que ça fait partie, pour revenir sur cet exemple de la femme enceinte, des choses dans la vie pour lesquelles il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'école. C'est comme l'éducation des enfants, hein. On peut tous être parents, mais personne n'est passé par une école des parents. Bon, et c'est pour la maternité, la grossesse, c'est pareil. Donc, je pense là, il y a vraiment il y a un apport particulier de personnes comme toi dans ces domaines où finalement il n'y a pas ou peu d'accompagnement, même si dans les maternités, il y a quand même maintenant des suivis avec les sages-femmes, mais peut-être pas à ce point-là, quoi. Non, je pense pas. Je pense pas parce que pour nous, ça va quand même un peu plus profondément. Parce que ça ne veut pas dire dans tous les cas que la femme qui tombe enceinte le vive très bien. Ouais. Il peut y avoir des circonstances ou des situations où c'est un peu plus compliqué à intégrer, en fait. Donc, plus tôt qu'on commence dans la grossesse, mieux c'est, mieux qu'elle vit sa propre grossesse. Ouais, bien Et sûr. donc, après, bon, on accompagne pour l'accouchement. Et quand j'ai des retombées de mes patientes qui ont accouché, mais alors, ça, c'est super. Il y a des exemples où elles m'ont dit, mais écoute, moi j'avais toujours mes écouteurs avec des enregistrements pendant le travail et que ça m'a rassurée. Et donc, elle apprend, en fait, si tu veux, à utiliser les temps entre les contractions, à utiliser ce temps-là pour lâcher les tensions, pour se concentrer, pour se décontracter. Et donc, c'est un travail en continu qui paye parce que ça se passe très, très bien. Ouais, c'est super ça. Ouais, c'est bon. Alors, je crois savoir aussi que tu peux faire des séances, on va dire, pour le collectif.
Et oui. notamment, j'étais surprise quand tu m'as dit que tu pouvais intervenir, par exemple, dans les écoles et même auprès des plus petits, des tout petits, ceux qui sont en maternelle. Est-ce que Oui. tu peux développer un peu cet aspect-là, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Parce que ça, pour moi, si tu veux, après la formation de sophrologue, je me suis spécialisée justement dans les enfants et dans les adolescents. Parce que, bon, ça, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est la jeune génération qui va construire sa vie. Donc, pourquoi pas le faire sur des bases saines avec des connaissances autres qu'à l'école. Donc, effectivement, alors à la maternelle, hein, on va commencer à l'âge de 3 ans. Donc là, on va appliquer la sophrologie, mais c'est une sophrologie qui est ludique Eh et oui. qui n'a donc rien à voir avec une séance pour un adulte. Donc, dans ces séances-là, on travaille en groupe, hein, donc avec une classe, avec la moitié d'une classe. On va appliquer la sophrologie par des contes, par exemple. Ah On oui. va apprendre aux enfants de bien respirer. Ils savent encore bien respirer, hein, les tout petits, mais bon, on va mettre l'accent un peu là-dessus. On va faire ça sous forme de jeu. On va utiliser des ballons, on va utiliser des plumes, on va utiliser des cartes, par exemple, aussi, pour parler un peu des émotions. Comment tu es avec ton camarade, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Donc, l'enfant va commencer à se découvrir par rapport au jeu qu'on met en place. Et c'est dans la joie et dans la bonne humeur et c'est génial de voir ça. Ils vont apprendre en fait ce que c'est la sophrologie sous forme de jeu. Ça restera en eux et ils peuvent l'appliquer plus tard dans leur vie. Donc ça, c'est très beau ça. Et est-ce que tu as, j'imagine, des retours des parents ou des enseignants Oui. sur les changements bénéfiques que ça produit sur les enfants? Mais bien sûr, parce que bon, on connaît tous l'enfant en fait qui sort de l'école, qui est débordé de l'énergie et qu'après c'est compliqué pour le parent de le récupérer en fin de journée, qui lui aussi est fatigué. Donc voilà, un enfant, ce qu'il fait, c'est que ce qu'il va apprendre à l'école ou avec moi au niveau de la sophro, il va en parler à la maison parce qu'il est tellement enthousiaste qu'il va dire, tiens maman, regarde ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, en fait, c'est lui qui le passe à ses parents. Et Mm. donc, le parent, il va dire, tiens, ça, c'est pas mal, ça. Donc, voilà, en fait, tu vois, ça vient un jeu à la maison aussi et qui fait que les parents peuvent prendre pratiquement un peu la relève après moi aussi parce qu'ils connaissent les exercices. Donc, voilà, donc dès que l'enfant est un peu énervé, mais on met un truc en place et ça fonctionne. En plus, il dorment mieux. Ça, c'est important. Ah oui. Mm. Oui, Important aussi. oui. Et du coup, ça permet une meilleure connexion en fait entre l'enfant et le parent après l'école. Ça permet plus de fluidité dans le dialogue en fait. On est moins dans l'énervement, mais on est plus dans l'écoute parce que le comportement de l'enfant fait que euh, bah, ça va le permettre, quoi, tout simplement. Oui, mais oui. Mais je pense que on connaît tous hein, ces situations-là où on rentre fatigué du travail et Ah oui. que le petit bout, ben voilà quoi, il faut avoir de la patience et tout. Donc oui, bien sûr, ça joue beaucoup sur la relation derrière aussi et c'est ça qui est très beau. Ça s'arrête pas seulement au moment de la séance au sein de l'école, mais Mm. ça se ramène positivement à la maison. Alors donc on est gagnant. Et donc, mais alors ça, pour que ça puisse être mis en pratique dans les écoles, c'est le choix du directeur d'établissement ou comment ça, Oui. enfin voilà, c'est en dehors, j'imagine, des heures de classe ou ça prend Non, du pas temps? forcément. Non, Ouais. pas forcément. Hein. Bon, ça, après, ça dépend un peu des écoles. On peut le faire pendant les pauses parce qu'une séance pour un enfant, là, ça dure pas 1 heure comme pour un Oui. adulte. Donc, c'est des petits ateliers. On Mhm. peut le mettre aussi en place entre midi et 2. Ça se fait beaucoup pendant la pause. Ouais. Donc, voilà, je trouve ça un très, très bon créneau, en fait, parce que faut dire que nos enfants à l'école passent quand même énormément d'heures assis Mhm. et concentrés. Donc, il veut dire qu'après le repas de midi, c'est souvent très compliqué d'entamer l'après-midi et de rester concentré. Ouais. Donc, de le faire à cette heure-là, pour moi, c'est très bien. Parce que d'un côté, bon, ils relâchent un peu les tensions, ils peuvent se défouler en même temps, ils se rechargent de l'énergie et comme ça, pour l'après-midi, ça se passera mieux. Bah donc, je fais un petit appel aux gens qui nous regardent, hein. S'il y a parmi Oui, vous des enseignants, des directeurs, directrices d'établissement, bah écoutez, n'hésitez pas à faire appel
à Ingrid ou à des personnes qui, évidemment, selon où vous situez, ont le même profil qu'elle, pour le bienfait des petits et de tout le monde finalement, hein, parce que des petits épanouis et relativement calmes, C'est ça. ça aide tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc après, si je peux rebondir sur ça, on continue après aussi au primaire. D'accord. Donc au primaire, alors ça serait encore une autre forme de sophrologie, toujours ludique, Ouais. mais c'est pareil parce que là, on commence à avoir un peu le devoir. Il faut être davantage être concentré. Donc voilà, donc on travaille aussi avec les enfants au primaire, notamment avec ceux qui vont basculer, donc CM2, qui ont devant eux la grande aventure du secondaire, la rentrée en sixième, qui est quand même un grand pas pour les Ah enfants. oui, au collège, oui, qu'est-ce que je raconte? Ouais. Ouais, et oui, et tu vas, donc ça aussi, au niveau de primaire, ça fonctionne aussi bien qu'au maternel. Et après, on va basculer au niveau de collège, parce que là, la rentrée en sixième, c'est quand même, bon, parfois c'est un peu compliqué pour les jeunes. Donc voilà, donc on peut les accompagner par rapport à ça. On va travailler aussi sur la concentration, parce qu'il y a de plus en plus de devoirs, sur les responsabilités aussi, les mettre en confiance, donc connaître ses compétences, connaître ses propres valeurs, qui est une chose très importante. Et pour la suite, on va basculer au niveau du lycée, parce que là, c'est encore une autre histoire. Ça devient de plus en plus sérieux, et il y a de plus en plus de travail à faire. Il y a ce fameux bac Oui. qui est là. Ouais. Et donc là, ben, on va beaucoup rentrer dans la préparation mentale, en fait, hein, pour les enfants, pour qu'ils soient bien préparés pour l'examen, pour qu'ils aient les outils de se dire, je peux me concentrer, je suis nerveux ou nerveuse, j'ai des outils pour lâcher des tensions. Il y a tellement de choses à faire avec nos jeunes. Euh, et j'ai envie de dire qu'une fois qu'ils ont bien compris ça, ça leur sert énormément dans la vie d'adulte qui les attend après. Donc, ce sont des outils qu'ils s'approprient et qu'ils peuvent Oui. utiliser à loisir toute leur vie. Alors, est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple d'outil, quelque chose de concret pour que les personnes qui nous regardent se représentent bien la chose, voilà, qu'on peut utiliser, que tout un chacun peut utiliser pour aider, j'en sais rien, moi, à faire tomber le stress ou à la concentration est-ce que tu aurais un ou deux exemples comme ça précis? Oui, bah, déjà pour le stress, et ça c'est un peu en général, c'est la respiration. Ça, c'est une clé énorme, en fait. Donc, on apprend, si on prend l'exemple des ados, par exemple, on va vraiment travailler sur cette respiration abdominale. Donc, ça amène la concentration. On peut ajouter à cette respiration les formes. Donc, ça veut dire qu'on va compter pendant la respiration. Donc, on compte jusqu'à 4, on va faire un carré. Donc, ça fait 4, 4, 4, 4. Et donc, l'enfant, déjà, il respire en bas du ventre, il se concentre sur la forme qu'il a devant ses yeux et il doit rester concentré parce qu'il va compter ces 4 temps. Donc il y a des diverses respirations comme ça qui font qu'il va rentrer dans une bulle où il est vraiment concentré sur lui et où la respiration va amener du calme et va donc chasser en fait le stress. Après, on a des exercices à faire pour des jeunes où on va leur dire, on va mettre tout ce qui nous stresse devant nous dans une cible, on va se l'imaginer, ce bac qui est dans le cible, on va respirer, on retient la respiration, on va mouliner très fort avec le bras et on va se concentrer sur le bac qui nous fait pas peur et on a confiance à ce qui va nous arriver et on chasse tout ce qui est négatif. C'est des tout petits exercices comme ça. On va mettre par exemple respiration ensuite en apnée et on va mettre une tension sur tous les muscles de notre corps et d'un coup on lâche les muscles, on lâche la respiration par la bouche et ça amène une détente tout de suite. On peut le faire si tu veux en direct hein, avec les gestes, mais on peut aussi se le visualiser, ça fonctionne Oui, aussi bien. Et tout ça, ça demande une pratique, Benoît, si tu veux. Les ouais. personnes qui viennent me voir,
on va dire sur 5 à 10 séances, on leur demande toujours de travailler à la maison aussi, entre nos séances. Pareil pour les jeunes, plus qu'on pratique, mieux ça prend. Voilà. Donc, c'est des tout petits outils, que ce soit un petit à la maternelle ou un adulte. On apprend toujours à la fin de la séance, enfin moi je fais ça, je fais toujours un petit récap en disant, voilà, ce qu'on a pratiqué aujourd'hui, vous pouvez le mettre à profit demain, dans votre vie de tous les jours. Et c'est comme ça que ça vient par deux, en fait, à un moment donné. Ouais, c'est super. Et je crois aussi dans un autre domaine encore que tu travailles aussi auprès de sportifs. Oui. Ah Hein, oui. Ah oui. voilà, alors des sportifs de tous âges, hein, j'imagine. Oui. Ouais, en fait, c'est pareil, hein, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour les amateurs, c'est pour les professionnels, les champions, toutes ces catégories-là. C'est pareil, hein, pour moi, c'est une spécialisation. Je ne suis pas un grand sportif moi-même, mais j'ai passé Moi non. énormément de temps. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Mais j'ai Ouais. passé tellement de temps au bord du terrain parce que moi, j'ai mes deux fils qui sont des joueurs de rugby. Ouais. Mon mari qui a été pendant 10 ans entraîneur de rugby. Donc voilà, donc je vois ce qui se passe sur un terrain avant, pendant, le staff autour, les entraîneurs, les préparateurs. Enfin, donc je baigne assez dans ce domaine-là. Et ça m'a donné l'idée, en fait. Et j'ai fait un accompagnement de sophrologie avec l'équipe féminine de rugby. Ah ouais. Et ça, pour moi, c'était une super expérience, ça, parce que les filles elles me disaient, mais oui, bien sûr, sur le terrain, ben, on sent la différence, mais pas que, parce que j'ai appris aussi dans ma vie perso, en fait, d'améliorer certaines choses. Et ça bascule aussi dans la vie professionnelle. Donc, pour te dire que, tu vois, ces outils, Les tu les amènes bénéfices, on les avec. retrouve partout, quoi. C'est ça, Ouais. c'est tellement universel. Donc, pour le sportif, c'est génial. On prend, par exemple, un joueur de tennis. Alors, le joueur de tennis, pour ceux qui jouent au tennis, ils vont se reconnaître. Le joueur, il est seul pendant 75% du temps sur un terrain. Oui. Et le reste du temps, il joue. Mhm. Donc, il n'est pas en contact avec son entraîneur, il n'est pas en contact avec le staff, tu vois, il est vraiment seul à se gérer. Et Oui. ça, c'est très souvent compliqué. Alors, nous, on les apprend pendant ces temps morts de se dire, OK, j'ai tous les outils de sophrologie, justement, pour rester dans le match, pour rester concentré, pour pas me laisser envahir par des émotions, pour ne pas me laisser déconcentrer par les gens qui sont dans les tribunes, les bruits autour de moi. Je ne vais pas me laisser déconcentrer parce que j'ai frappé la balle comme il ne fallait pas, j'ai raté le point. Je ne reste pas coincée dans cette sensation de négativité, j'aurais dû faire mieux. Non, on les apprend tout de suite à ramener ça au présent, à laisser partir ce qui s'est passé et se reconcentrer sur la suite et mieux faire la prochaine fois. Et ça a vraiment des résultats extraordinaires, que ça soit Et en individuel ou en équipe. voilà, ça marche aussi bien pour un sport collectif qu'un Ah sport oui, individuel. ah Et oui. alors, il y a un autre domaine aussi où parfois c'est un petit peu la jungle hein, au niveau émotionnel, c'est le monde de l'entreprise aussi. Oui, C'est un euphémisme. Hein. eh, eh oui, et oui, et oui, Et et donc, oui. est-ce qu'il t'arrive aussi, est-ce que, donc là, s'il y a des DRH hein, qui nous regardent Avec grand plaisir, je ou suis là. des chefs d'entreprise, hein, petites, moyennes ou grandes, qu'est-ce que tu peux apporter aussi pour les équipes dans une entreprise ou Oh, pour les individus? tellement de choses. Là, je pouvais, tu vois, on peut en parler pendant des heures. Euh, bon, ça va être la dernière, hein, mais moi, je me suis spécialisée dans les entreprises, pareil, surtout par rapport aux qualités de travail, qualité de vie au travail. Euh, j'ai à peu près 40 ans d'expérience derrière moi, donc pour le coup international. Hein. J'ai vu. J'en profite pour rappeler qu'il y a un petit accent hein, que vous entendez chez Ingrid et qu'il y a une petite consultation à gagner. Hein. Et merci à toi pour ça, c'est chouette.
Donc, oui, l'expérience, ça ne me manque pas. J'ai eu des employeurs très sympathiques ou moins sympathiques. Donc, je sais de quoi je parle. Et il y a un énorme besoin dans les entreprises. Un énorme besoin. Le problème, c'est un peu qu'ils estiment de ne pas avoir le temps. Mm. Par contre, bon, quand je propose les séances collectives, donc du coup pour les entreprises, bon, en tout, ça va prendre 1 heure. On peut le faire aussi entre midi et 2. Ouais. On peut le faire en présentiel dans l'entreprise, mais on peut aussi le faire en téléconsultation. Donc, je pense qu'on va revenir un peu là-dessus après. Oui. Donc, une entreprise, qu'est-ce que je peux y amener? Mais je dirais tout, parce qu'on peut travailler, si tu veux, sur un thème général. Les gens ne vont pas très, très bien, sont un peu stressés. Donc, on peut faire la sopho-relaxation. Après, on peut aussi aller sur un thème bien précis. Donc, on peut aller travailler sur le stress. On peut travailler sur la prise en parole en public, par exemple, Mm. qui peut être un problème pour les gens. Ouais. On peut travailler sur l'aspect de télétravail. Parce que le Ouais. télétravail, on a été plongé dedans malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément préparé à le faire, aussi bien côté employeur qu'employé. Donc, on va travailler sur ça, sur la cohésion d'équipe, par exemple, Oui. aussi. Il y a tellement le changement. Le Une changement, entreprise ouais. qui est en train de changer, par Ouais. exemple, ou qui est rachetée par une autre Ouais. entreprise, les fusions, tout ça, ça amène de l'incertitude, du stress, de l'anxiété, des peurs pour le futur. On peut aussi aider à préparer un projet bien précis pour un service, pour un département qui a un challenge à relever. C'est sans fin. Et là, c'est pareil, l'employeur a tout à y gagner avec une équipe en place qui n'est pas stressée pour autant, qui ne tombe pas malade tous les 3 secondes. Il y a tellement de bénéfices à en tirer pour les deux parties. Moins d'absentéisme peut-être aussi, Ah oui, c'est parce évident. que plus de bien-être en fait, tout Mais simplement, bien hein. sûr. Parce que Mm. mon employeur, c'est pas compliqué. Pour moi, je n'ai jamais trop compris en fait. Parce que l'employé, pardon, qui est content d'aller au travail le matin, qui va avec le sourire, qui est bien avec ses collègues sans que ça devienne ses amis, mais qu'on travaille dans le respect et dans la bienveillance et dans la joie, avec un but bien précis, c'est faire bien travailler l'entreprise. Pour moi, c'est le b.a-ba, c'est pas très compliqué à réaliser, sauf qu'on a perdu ça un peu. C'est tellement évident et Oui. pourtant c'est tellement peu pratiqué. Et oui, on est bien d'accord. Donc, je me C'est rejoins ça à qui- toi. Je fais un appel effectivement au comité d'entreprise, DRH, directeur de société. Essayez au Chef moins. de service aussi, Oui, les oui, équipes commerciales, les équipes, ah enfin oui, toutes les équipes de toute façon peuvent être concernées, hein, bien mais c'est évidemment. vrai que ce serait tellement bien d'intégrer la sophrologie en entreprise. Je pense que tout le monde y gagnerait, ça j'en suis convaincue. Oui, moi aussi. Donc voilà, donc l'appel est lancé. Ouais. Essayez, essayez, c'est adopté, j'en suis sûre. Alors justement, en parlant de ça, je mettrai sous la vidéo, bien sûr, toutes les coordonnées d'Ingrid, hein, pour pouvoir la joindre enfin, par tous les moyens possibles. Alors, pour parler de choses un petit peu pratiques, moi j'aime bien sur ma chaîne que les choses soient transparentes en termes de prix, en termes de tout ça. Oui, Donc déjà, Ingrid, tu es basée dans le sud de la France, oui, pas très loin de Monaco. Si oui, oui. je... Moi, le cabinet est à Beau-Soleil. Hmm. Donc, on est pile poil à la frontière avec la principauté de Monaco. Mhm. Donc, moi, j'ai mon cabinet je suis contente, il est très bien situé. On est situé au niveau de la gare de Monaco. Ah oui, Donc, pour les gens qui viennent de l'extérieur du département, ben, c'est assez facile. ouais, c'est très pratique. Ouais, Et ouais. alors justement, on a effleuré ça là tout à l'heure. Donc, bon, bah, donc tu es dans le sud de la France. Alors, je pense à nos amis du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, Mais ou oui, d'ailleurs, hein, ou mais de oui, Belgique, enfin de n'importe où, ou de la oui, pointe bretonne qui voudrait te voir. oui. Évidemment, ça ferait un long voyage. Mais est-ce que la sophrologie peut se faire aussi à distance, par Oh exemple? oui, oh oui, oui. C'est un grand oui, parce que, bon, on est tous passés par la période Covid, moi aussi. Et donc, à un moment donné, on s'était rendu On a compte une que, coupure là. ah,
Alors, attends. Non, ça va. C'est revenu. Revenu? C'est les aléas du presque direct. C'est pas du direct, mais c'est Voilà. parce qu'en fait, on vous a pas dit avec Ingrid, mais on avait prévu une session qui a complètement foiré parce que de mon côté, la connexion ne marchait pas. Donc, enfin, c'est bon, on est détendu quand même, hein, grâce à Ingrid et sa sophro, mais c'était moins une qu'on soit un peu stressé quand même. Hein. Donc, pardon Ingrid, je t'ai coupé. Tu étais en train de nous dire que ça fonctionnait très bien à distance, en fait. Oui, oui. Donc, je disais, c'est un grand oui. Parce que, bon, la période de Covid m'a appris à moi, comme à beaucoup d'autres personnes, que la vie, elle ne s'arrêtait pas, en fait. Et donc, on pouvait, si on voulait, continuer à travailler à travers de l'écran. Bon, au début, réticente, oui et non. Je me suis dit, bon, on va essayer. Et en fait, les retombées étaient tellement positives pour moi et pour les patients, pour les clients, que je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas? Parce que pourquoi se priver de se faire du bien si on est à des centaines ou des milliers de kilomètres? Il n'y a pas lieu, en fait. Donc, oui, parfois, on peut avoir des difficultés de transport, des difficultés de déplacement physique aussi. Et donc, pourquoi pas utiliser les moyens comme Skype, Zoom, etc. Et puis, il n'y a pas de nécessité absolue d'avoir une proximité physique. Hein. Ce n'est pas une Non. séance de massage, hein, donc ça fonctionne très très bien. Oui. Ça fonctionne très bien aussi sur le plan énergétique. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse parce que je sais que tu pratiques aussi le Reiki, Oui. ainsi que des soins avec les bols tibétains basés sur la sonothérapie, hein, si je ne dis pas Oui. de bêtises. Mhm. Alors, ça peut venir en complément, mais c'est quand même deux activités un petit peu différentes qui peuvent, elles aussi, enfin, le Reiki peut aussi se pratiquer à distance pour ceux qui seraient intéressés. Ça se peut, sauf que moi, je ne le fais pas pour l'instant. Ah, bon, d'accord. Ouais, pour l'instant, moi, je ne le fais pas. Moi, je le pratique au sein du cabinet. Mhm. Pareil, c'est vrai que bon, ce sont deux disciplines différentes, mais en même temps, elles sont un peu complémentaires aussi. Mhm. Donc, moi, dans mes séances de Reiki, par exemple, moi, j'incorpore quand même certains éléments de la sophrologie, sans que les gens se disent, je fais de la sophrologie. Tu vois, donc j'aime bien faire un peu un mélange, en fait, de certaines connaissances que j'ai pour, voilà, pour pratiquer ça en même temps. J'ai envie de dire, comme tous les bons thérapeutes qui souvent ont acquis différentes techniques, pratiques et qui finissent par se les approprier pour en faire la leur, Ouais. originale et particulière et souvent très performante. Mais je trouve ça justement génial Ouais. parce que, tu vois, ça sort pas d'un livre du coup, ouais, c'est quelque chose qui vient de nous et on a nos propres besoins, certaines préférences, il faut être honnête par rapport à la pratique. Ouais. On a des retombées des clients Oui, et donc on se dit, mais tiens, ça marche. ouais, pourquoi pas faire Ça ça? fonctionne bien. Voilà, Oui, c'est donc ça. ça devient à la fois original parce que les gens qui viennent pour un soin de Reiki n'attendent pas forcément à recevoir ce que je fais. Donc, Ouais, tu vois, ils sont ravis et étonnés en même temps. Donc, ouais, tout à fait. c'est le but. Et ça fait ta particularité Oui, aussi, et ce qui ouais. fait que un soin chez toi sera différent d'un soin chez un autre sophrologue qui sera sûrement aussi très bien, Aussi, mais à sa façon à lui. Voilà, c'est ça aussi un oui. peu la valeur ajoutée, quoi. Mais je pense que quand tu parles de l'énergie, c'est tout à fait ça parce que quelque part, on se connecte à cette énergie de la personne qu'on a en face de nous. Hein. En Mm. sophrologie, je veux dire que c'est pas un cas qui va venir avec une étiquette stress sur la tête. C'est une Oui, personne qui vient nous voir. Et ouais, donc, cette personne-là, elle peut venir nous voir pour dire, bon, je dors très très mal, j'ai du mal à m'endormir, je fais des cauchemars, etc. C'est un fait, ok. Mais mm, après, oui, après, on rentre dans la vie de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Le comment, le pourquoi. Et ça rejoint un peu à ce que tu disais en tout début de l'interview. Est-ce que quelqu'un peut venir me voir avec une demande particulière ou est-ce qu'il peut venir me voir en me disant, bon, voilà, en fait, j'ai rien du tout, mais ça ouais, m'intéresse. oui, tout à fait, ouais. Alors, j'ai des clientes, effectivement, qui disent, en fait, tout va bien dans ma vie,
Mais j'aimerais bien connaître la méthode parce que peut-être à un moment donné, j'en aurai besoin. Mhm. Donc ça, je trouve ça une démarche qui est extraordinaire. Ouais, ça Et, fait partie du développement personnel, quoi, tout ben oui, simplement, hein, et c'est toujours enrichissant. tout à On n'a fait. jamais fini d'apprendre à se connaître Absolument. Et tu vois, ça me fait penser que quand moi j'ai fait mon site internet, qui m'a pris quand même pas mal de temps parce que, bon, il y a beaucoup de réflexions derrière. Et après, je me suis dit, mais je vais l'intituler comment, en fait, mon site internet. Et donc, il m'est venu prévenir et agir. Et ça, c'est le nom de mon site internet. Parce que moi, j'en reste convaincue que si on est dans cette démarche-là, c'est ma devise à moi, hein, maintenant, ça ne me regarde que moi. Mais moi, je pense quand même que si on prévient des choses et on n'attend pas à ce que l'inconfort commence réellement à s'installer, et on est dans l'action derrière, et on va prendre donc, voilà, une méthode comme la sophrologie ou d'autres, il y en a tellement, mais ça peut peut-être éviter qu'on va trop loin sur le chemin qui ne nous va pas. oui, un peu comme la médecine chinoise pour la Oui. santé, hein, où ils sont beaucoup dans la prévention, quoi. Ouais, je crois Ouais. énormément à ça. Et ça, c'est vraiment développé hein, de notre côté de la Terre parce qu'on n'est pas encore dans cette démarche-là. Non, Mais voilà, donc d'où le fait que mais ça évolue, ça évolue. ça évolue. Ouais. Voilà, on est bien d'accord. Et donc, pour revenir aux choses pratico-pratiques, alors si je veux, on va dire, entreprendre une démarche avec toi, il y a combien de séances en moyenne? Combien ça coûte? Quelle Ouais. périodicité? Est-ce que c'est tous les 2 jours, tous les mois? Enfin bon, voilà. Bon, déjà, le nombre de séances, bon, j'ai dit hein, entre 5 et 10. Donc, au premier rendez-vous, ensemble, on va déjà déterminer un nombre de séances avec lesquelles on va commencer. Donc, et après, on réajuste. Après, le tarif donc, pour une séance est de 60 €. Hum, C'est une séance qui dure 1 heure. hum, Et après, bon, ça dépend un peu. Si par exemple quelqu'un vient me voir qui me dit j'ai hyper peur pour l'avion, j'ai une phobie pour l'avion et je vais partir d'ici 3 semaines très loin. Alors, comment on fait? Alors là, on est dans un cas de figure où on va rapprocher en fait les séances parce que c'est le temps qui nous manque. oui, bien sûr, parce qu'il y a une échéance précise au Voilà. bout, quoi. Oui. Voilà, donc, OK. Alors, après, quelqu'un qui me dit, je vais préparer un examen ou un examen, je sais pas, moi, je passe le permis de conduire, par exemple. Ouais. Il nous reste 4 mois avant date. Bon, dans ce cas-là, on peut dire, on va se voir une fois tous les 2 semaines. Hum, Je vais demander à la personne, comme je demande à chaque personne d'ailleurs, de travailler un peu chez soi. hum, Donc, ça veut dire que moi, je donne toujours la possibilité au client d'enregistrer la séance que nous faisons ensemble sur son ouais. portable à lui. Et donc, avec l'idée de se dire, tiens, quel engagement vous allez prendre vous-même, que vous allez me dire, là, est-ce que je vais le faire une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine pour m'entraîner, parce que en fait, c'est un peu un entraînement. Hum. Et donc, voilà, donc là, on peut dire une fois tous les 2 semaines, par exemple. Moi, je pense que ça, c'est un bon rythme de dire une fois tous les 2 semaines, on se voit pour un rendez-vous. Bon. Et puis surtout, moi, ce que je retiens, c'est que tu donnes un peu une trousse à outils, c'est pas très joli comme mot, mais enfin, des petites méthodes, des petites pratiques qu'on peut garder toute sa vie. Donc, c'est aussi Ouais. un investissement pour l'avenir parce que Ouais. aujourd'hui, c'est la peur du permis de conduire, mais dans 10 ans, ce sera peut-être la peur de parler en public ou ce sera peut-être autre chose, quoi. Hein. On est bien d'accord. Donc, ça, en fait, ça sert toute la vie, ça. Et tu appelles ça une trousse à outils? Oui, hein, nous, on dit une petite boîte à outils. Ouais. Mais c'est tout à fait ça. Et que, bon, moi, ce que je fais toujours quand on fait les séances, j'explique, hein, j'explique aux gens la séance qu'on va faire, la pratique, les exercices et tout ça, mais aussi le comment et le pourquoi. Et après, à la fin de notre séance, de dire, je vous invite justement à partir de demain, de prendre 2 ou 3 exercices et de les mettre en place tous les jours. Tu vois, et ça peut aller à, je me réveille le matin et je fais une petite pratique. Ou Mhm. j'ai la pause de café à 10 heures, j'ai fait ma petite pratique. Donc, Oui, parce que ce sont des exercices qui
c'est très rapide. Oups. Bon, alors il fallait bien que ça nous arrive. Nous avons été coupés. Oui. Les aléas des enregistrements à distance. Hein, bon, alors je reprends un petit peu. Enfin, je reprends. Je voulais quand même apporter une précision, justement par rapport à ce qu'on disait au début sur l'idée qu'on se fait en fait d'une séance de sophrologie. Alors, c'est pas du tout quelque chose où on reste sur une chaise à respirer, à méditer. Pas du tout. Bon, vous voyez, vous avez appris à connaître un petit peu Ingrid. Hein. Vous voyez la personne, elle est souriante, elle a de l'humour, elle est dynamique. Donc, c'est pas une séance rébarbative, c'est une séance au contraire qui est très vivante. Hein. C'est ça, hein, Ingrid. Hein. Ah oui, ah oui. Merci d'insister un peu sur ça parce qu'effectivement, dans ma séance, eh ben, on n'est pas statique. Dans la séance, on participe. Donc, la personne qui vient me voir, elle est vraiment participante à la séance. Donc, on fait certaines parties de la séance en position assise. Il y a des parties où les gens sont debout, et bon, il y a une raison à ça, hein, c'est la verticalité en fait qu'on va réapprendre, de se placer dans l'espace, de s'ancrer, hein, d'être dans le moment présent, hein, c'est ça un peu le but aussi de cet exercice, Ouais. de se concentrer. Donc, on va, pendant la pratique qui dure à peu près 30 minutes, on va dire, on va avoir différentes phases. On est assis, on est debout, on est assis, on est debout. Il y a des pauses Ça me qu'on rappelle appelle. Jean Castex pendant le Covid. Oh, mais merci. Assis, debout, couché. Oh, excuse-moi, c'est la fin de la vidéo. Là, je pars un peu en cacahuète. Donc, donc voilà, et après, bon, on va amener la personne à faire des exercices, mais des exercices physiques aussi. C'est pas la gymnastique, hein, et chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, mais on va bouger le corps justement pour revivre dans ce corps-là. Après, il y a des moments où on va visualiser des endroits de ressources, etc. Donc, c'est très vivant. C'est Hein, très vivant, voilà, vous c'est n'êtes ça. pas chez moi et vous êtes tranquille pendant 1 heure sur un fauteuil, c'est pas ça. Vous participez réellement, voilà, à la séance. C'est en ça que c'est différent, par exemple, d'une séance de psychanalyse ou de ce genre de thérapie beaucoup plus, on va dire, linéaire, quoi. Voilà, on n'est pas couché chez moi, à moins que ça peut arriver, hein, parce que bon, bien sûr, il y a des gens qui viennent et qui sont extrêmement fatigués. Oui. Et là, bon, là, c'est sérieux dans le cas que quelqu'un qui a une longue maladie ou qui est malade et qui est très fatigué, bien évidemment, la personne, elle peut s'allonger sur la table de soins. Et De toute la... façon, j'imagine que tu adaptes aussi ta Ah oui, séance à la personne que tu as. C'est aussi tout l'intérêt de la sophrologie, c'est que c'est oui, complètement individualisé. c'est Tu ça. vas pas traiter de la même manière une personne qui arrive pour gérer une longue maladie avec un petit bout de 3 ans et demi plein de vie. C'est ça. Donc, tout est fait sur mesure, en fait, hein, si tu veux. Ouais, bien sûr. C'est ça. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'il y a... ah ouais, si, quand même, moi je voulais insister sur le fait que euh, tout ça peut se faire à distance, que ça fonctionne très très bien à condition d'avoir une bonne connexion. Ouais, merci. Bon, voilà, hein, spécial message pour la Bretagne. Mais même hein, avec les coupures, ça passe aussi, hein, pas de Oui, problème. ben, on se reconnecte, hein, voilà. Bon. Voilà, voilà. Donc, ça peut se faire à distance. Je Oui, voulais ajouter aussi qu'Ingrid, sans révéler le secret du petit jeu de début de vidéo, est polyglotte. Hein, elle parle plein de langues différentes. Donc notamment l'anglais, le français et d'autres langues. oui. Donc si ça peut présenter un intérêt pour vous aussi, bah, écoutez, voilà, n'hésitez pas à lui en faire part. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter, Ingrid, avant de conclure? Ben, déjà, je voulais te remercier pour le Ouais, je temps t'en que prie. tu m'accordes. Et voilà, je suis ravie de faire partie de ta chaîne. Merci. Euh, J'aimerais dire que pour celles et ceux qui seront intéressés à prendre contact avec moi, qui voudraient faire des séances avec moi, que ce soit au cabinet ou
en téléconsultation. Je vous offre donc un tarif spécial qui sera de 50 € au lieu de 60. On va mettre en place, peut-être tu peux mettre ça en bas de la vidéo, un code que vous pouvez utiliser pour bénéficier de ce tarif. C'est pour mes abonnés alors? Tu dis quoi? C'est pour mes abonnés? C'est pour tes abonnés. Ah, c'est gentil. Mais oui, parce que moi j'ai vu cette chaîne grandir et je suis ravie pour toi que ça se passe comme ça et comme tu disais au début, moi j'en fais partie de tout début. J'attends tes posts avec impatience tous les mois et tu m'apprends beaucoup parce que en dehors de tout ça, je suis une passionnée d'astrologie. Donc voilà, donc tout ça, ça fait un lien entre toi et moi. Et le mot de la fin, écoute, moi j'aurais envie de dire que j'invite et que j'encourage les auditeurs et les auditrices à prendre soin d'eux. Je pense que pendant les temps qui courent actuellement, c'est un très très beau cadeau qu'on peut se faire à soi. Nous passons quand même régulièrement chez le coiffeur et autres, donc pourquoi pas se dire aussi, je m'offre une fois par mois un petit soin pour moi de prévention, j'insiste sur ce fait-là. Moi, depuis toujours, je pratique, que ce soit la sophro ou le reiki sonore, avec beaucoup de passion. Et j'espère que c'est ça qu'il est reçu, en fait, en face de moi. Oui, mais ça se sent. Quand on te voit, là, tu rayonnes, on sent la gentillesse, la bienveillance et puis le côté passionné. Donc, oui, c'est pour ça aussi que j'ai tenu à t'inviter parce que, effectivement, j'aime bien présenter des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, donner un petit coup de pouce aussi à des gens qui le méritent, comme toi ou comme avant toi, Fanny ou Xavier. D'ailleurs, s'il y en a d'autres parmi les abonnés qui ont des pratiques, peut-être un petit peu, qui mériteraient d'être exposées, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ça me fait grand plaisir. Et puis surtout, ce qui me tient à cœur, c'est de présenter des personnes dont je sais qu'elles sont vraiment dans la bienveillance, également dans la compétence, parce qu'on sait bien que dans tout ce qui gravite comme ça autour du spirituel, du bien-être, malheureusement, le pire et le meilleur se côtoient. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir présenter des personnes en qui j'ai toute confiance. Voilà. Merci. C'est un amour partagé, je pense, entre nous, de partager ça justement avec le grand public et de faire connaître certaines choses aux gens. Tu vas s'approcher un peu de tous ceux qui sont hésitants, qui disent « Ah tiens, oui, pourquoi pas », mais tu vois, qui osent pas faire le pas en fait. Ouais. Alors, moi, j'ai juste envie de vous dire, essayez, vous n'avez rien à perdre et que vous allez voir que il y a des petits trésors qui sont cachés en vous tous et vous avez tous les capacités et la force nécessaire pour faire face à certaines situations dans la vie. On a beaucoup plus de ressources que nous pensons. Donc, travailler là-dessus, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire. Exactement. Donc, voilà. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. Oui, pour soi et aussi pour les gens qui nous entourent parce qu'ils en profitent autant que nous. Exactement. Voilà. Bon, Ingrid, donc Ingrid Ferré, hein, je crois que je n'ai même pas prononcé ton nom depuis le début. Hein, je mettrai ça en gros sur la vidéo quand même. Parce que sinon, on va dire que c'est Ingrid de Monaco. Donc, on connaissait Stéphanie, Caroline et tout ça. Bon, maintenant, on a Ingrid de Monaco. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ton activité, Ingrid. Merci à toi. Et puis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée à tous les abonnés, tous ceux qui suivaient ma petite chaîne. Merci de votre fidélité. J'espère que vous aurez apprécié cette interview d'Ingrid. Je vous fais à tous de gros bisous. Gros bisous à toi aussi, Ingrid. Et à bientôt. Merci à tous. Merci, Gwenola.